Aujourd'hui, on va s'intéresser à une guerre des ressources d'un genre nouveau. Oubliez les armes traditionnelles, ici la bataille se joue avec des données. Et le champ de bataille, c'est le sous-sol de la République démocratique du Congo. Tout part de cette question, une question qui change complètement la perspective. Elle nous embarque dans une véritable enquête sur ce que veulent dire la souveraineté, la technologie et, en fin de compte, le pouvoir à notre époque. Bon, pour bien saisir l'enjeu de cette guerre des données, il faut d'abord prendre la mesure du trésor. On parle d'une richesse géologique quasiment incalculable, qui dort juste sous le sol de la RDC. Alors, accrochez-vous bien à ce chiffre, 14. Dans le monde, il y a une vingtaine de minerais qu'on qualifie de stratégiques, qui sont absolument essentiels pour toutes nos technologies. Et bien sûr, cette vingtaine, 14, se trouve en quantité massive en RDC. 14, c'est juste énorme. Cobalt, lithium, cuivre, tantal, ces noms ne sont peut-être pas très familiers, mais en réalité ils sont la base de notre quotidien. Ce sont eux qui font tourner les batteries de nos téléphones, qui rendent possible la transition énergétique, les voitures électriques. Bref, dans cette course technologique mondiale, l'RDC n'est pas juste un acteur, c'est le terrain de jeu lui-même. Et c'est là que tout se complique. Le paradoxe, c'est que la carte qui mène à ce trésor, la clé pour accéder à cette richesse phénoménale, elle n'est pas au Congo. Non, elle est enfermée à double tour, à des milliers de kilomètres de là, dans un musée en Belgique. Attention, quand on parle d'archives, il ne faut pas imaginer de vieux papiers poussiéreux, pas du tout. On parle ici d'une cartographie ultra précise du sous-sol congolais, établie sur des décennies. Pour une compagnie minière aujourd'hui, c'est littéralement de l'or en barre. C'est la carte au trésor la plus détaillée qui puisse exister. Et donc cette fameuse carte, la clé de la richesse future du Congo, elle est là-bas, gardée physique et numériquement en Belgique. C'est un héritage direct de l'époque coloniale qui est devenu le point de départ d'un conflit on ne peut plus moderne. Ça nous amène directement à la situation actuelle, une vraie confrontation entre deux visions, deux mondes. D'un côté, il y a la RDC qui veut aller vite, qui veut utiliser l'intelligence artificielle, et de l'autre, on a l'Europe qui impose son propre rythme à un processus lent et bureaucratique. Les deux approches sont aux antipodes l'une de l'autre. Kinshasa veut s'allier avec une société américaine, Cobalt Metals, pour analyser toutes ces données avec de l'IA et trouver les gisements le plus vite possible. Mais Bruxelles bloque. Elle préfère une numérisation maison, beaucoup plus lente, qui se ferait selon ses propres règles et surtout qui servirait les intérêts de ses propres industries. Et on touche ici au cœur du sujet. La nature même du contrôle géopolitique sur les ressources a complètement changé. Le modèle n'est plus le même. Fini le contrôle colonial direct, militaire. Aujourd'hui, le contrôle est bien plus subtil. Il est informationnel. Il ne s'exerce plus par la force brute, mais par la maîtrise des données, par l'imposition de normes, de délais. L'Europe ne dit pas non à la restitution. Elle dit oui bien sûr, mais à notre rythme et selon nos conditions. Toute la stratégie est là. Cette citation résume la situation à la perfection. Ces données, ce ne sont pas juste un bout d'histoire, c'est un levier de pouvoir stratégique, une véritable arme silencieuse dans cette compétition mondiale pour mettre la main sur les matériaux qui vont construire le monde de demain. Il faut vraiment voir plus loin. Ce conflit entre la RDC et la Belgique, ce n'est pas qu'une anecdote. C'est l'exemple parfait d'un phénomène global. Les nouvelles guerres pour les ressources se jouent désormais sur le terrain de l'information. En fin de compte, ce n'est pas juste une histoire d'archives. L'enjeu, c'est de prendre un avantage décisif dans cette compétition acharnée pour les matières premières de notre futur technologique. C'est une guerre économique, une guerre stratégique, qui se déroule en ce moment même, loin des projecteurs. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour notre époque. Au fond, à qui appartient la richesse ? À celui qui possède le sol ou à celui qui contrôle l'information ? La réponse à cette question, elle dessinerait les rapports de force pour tout le siècle à venir.